Le moment où tu abandonnes, ton cerveau te récompense. Pas avec une vraie victoire, pas avec un vrai progrès, pas avec quelque chose qui améliore ta vie. Il te récompense avec quelque chose de beaucoup plus rapide, le soulagement. Tu connais ce moment. Tu ouvres un fichier difficile. Tu commences une tâche importante. Tu regardes le projet que tu repousses depuis des jours. Et au début, tu te dis, cette fois, je vais m'y mettre sérieusement. Puis quelque chose arrive. La tâche devient floue. Ton cerveau commence à chercher une sortie. Tu ne sais pas par où commencer. Tu sens une petite pression dans ton corps. Tu as envie de vérifier ton téléphone. Tu te dis que ce n'est peut-être pas le bon moment. Alors tu fermes le fichier. Tu repousses la tâche. Tu changes d'onglet. Tu annules l'effort. Et soudain, tu te sens mieux. La pression disparaît. Le malaise baisse. Le poids quitte ton esprit pendant quelques secondes. Et c'est exactement là que le piège commence. Parce que ton cerveau ne regarde pas la scène comme toi. Toi, tu penses « j'ai encore abandonné ». Ton cerveau, lui, note autre chose. Quand c'est inconfortable et que je fuis, je me sens mieux. Et pour lui, ça ressemble à une récompense. Pas une récompense intelligente, pas une récompense utile, une récompense immédiate. Le problème, c'est que ton cerveau adore les récompenses immédiates. Il ne se dit pas « dans 3 semaines, cette tâche sera encore plus lourde ». Il ne se dit pas « cette habitude va détruire ma confiance ». Il ne se dit pas « je suis en train d'entraîner une fuite automatique ». Il se dit simplement « avant, j'étais mal. Maintenant, je suis soulagé ». Et il apprend. La prochaine fois que tu ouvres la même tâche, l'inconfort arrive plus vite. Ton cerveau reconnaît le danger. Il te propose la solution qu'il connaît déjà. Fermer, repousser, scroller, manger, dormir, ranger quelque chose d'inutile, chercher une autre méthode. Et si tu obéis, il reçoit encore sa petite récompense. Soulagement, encore une fois. C'est comme ça qu'une tâche devient une menace. Pas parce qu'elle est impossible, mais parce que tu as appris à ton cerveau que l'inconfort est un signal de fuite. Au début, tu abandonnes quand c'est vraiment difficile. Puis tu abandonnes quand ça devient un peu confus. Puis tu abandonnes dès que tu n'es plus motivé. Puis tu abandonnes avant même de commencer, juste en imaginant l'effort. Et après, tu te demandes pourquoi tu manques de discipline. Mais parfois, le problème n'est pas que tu es faible. Le problème, c'est que ton cerveau a été très bien entraîné. Entraîné à chercher le soulagement. Entraîné à éviter la friction. Entraîné à confondre inconfort et danger. C'est pour ça que certaines personnes peuvent regarder une tâche pendant 10 secondes et déjà sentir une fatigue énorme. Ce n'est pas toujours une vraie fatigue. C'est parfois la mémoire de toutes les fois où cette tâche a été associée à de la pression, de la honte, de la confusion ou de l'échec. Ton cerveau dit « on connaît cet endroit, on n'aime pas cet endroit, partons ». Et si tu pars, il applaudit. C'est cruel, mais logique. L'abandon te donne une récompense maintenant. L'action, elle, donne souvent sa récompense plus tard. Et ton cerveau préfère souvent une petite récompense maintenant à une grande récompense plus tard. Voilà pourquoi la solution n'est pas simplement de te crier dessus. Arrête d'être paresseux, ne marche pas très bien quand ton système nerveux a appris que fuir soulage. La solution, ce n'est pas de devenir un héros qui souffre pendant 3 heures. La solution, c'est de changer ce que ton cerveau apprend au moment exact où tu veux abandonner. Ce moment est important. Pas 5 heures plus tard, pas le lendemain, pas quand tu te promets une nouvelle vie. Le moment où ton cerveau dit « partons », c'est là qu'il faut créer une nouvelle preuve, une toute petite. Tu n'as pas besoin de finir la tâche, tu n'as pas besoin d'être brillant, tu n'as pas besoin de transformer ta personnalité. Tu as besoin de rester 2 minutes de plus. 2 minutes après l'envie de fuir. Ouvre le fichier et écris une mauvaise phrase. Reste sur la page, même si elle te gêne. Fais encore une répétition. Lis encore 3 lignes. Range seulement l'objet qui bloque le début. Envoie seulement le message simple. Le but n'est pas de gagner la journée. Le but est d'apprendre à ton cerveau une nouvelle équation. Inconfort ne veut pas dire fuite. Inconfort peut vouloir dire « je reste un peu ». Et si tu fais ça, quelque chose change. Ton cerveau commence à recevoir une autre information. Je peux sentir cette pression sans disparaître. Je peux être confus et rester. Je peux avoir envie d'arrêter et continuer encore un peu.
Je peux survivre à 2 minutes d'inconfort. C'est petit, mais c'est puissant. Parce que tu ne construis pas seulement une tâche terminée. Tu construis une relation différente avec le moment où ça devient dur. La plupart des gens pensent que la discipline commence quand on se sent fort. Mais souvent, elle commence beaucoup plus discrètement, quand tu ne donnes pas immédiatement à ton cerveau la récompense de la fuite. Tu ne supprimes pas l'envie d'abandonner. Tu arrêtes simplement de lui obéir automatiquement. Et au début, ce sera inconfortable. Ton cerveau va protester. Il va proposer une distraction. Il va te dire que ça ne sert à rien, que tu le feras mieux demain, que tu as besoin de clarté, que tu es trop fatigué. Mais si tu restes juste un peu, tu reprends une petite partie du contrôle. Pas tout, une petite partie. Et c'est comme ça que la boucle commence à changer. Avant, difficulté, abandon, soulagement. Maintenant, difficulté, petite résistance, preuve. Et cette preuve devient plus importante que tu ne le crois. Parce qu'à chaque fois que tu restes un peu plus longtemps que ton envie de fuir, tu dis à ton cerveau, ce n'est pas toi qui décides seul. Alors la prochaine fois que tu veux abandonner, ne te demande pas, comment finir tout ça? Demande-toi, est-ce que je peux rester 2 minutes de plus? Pas pour être parfait. Pas pour impressionner quelqu'un. Pas pour régler toute ta vie. Juste pour ne pas récompenser la fuite encore une fois. Parce que ton cerveau apprend vite. Et si tu lui apprends que chaque inconfort se termine par une fuite, il deviendra très bon pour fuir. Mais si tu lui apprends que l'inconfort peut se terminer par une petite action, alors quelque chose devient possible. Tu n'as pas besoin de gagner contre ton cerveau. Tu as besoin de lui montrer, doucement, que tu peux rester.